Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de What's Up Troll dans lequel je vous ai préparé une petite sélection spéciale jeux enfants. On commence immédiatement avec Karak, édité chez Albi, un éditeur tchèque. Dans Karak, nous incarnerons un héros ou une héroïne partis à l'exploration d'un château en ruine infesté de monstres. Chacun de nous possédera un plateau personnel avec son héros doté de 2 compétences. De plus, chaque héros aura des emplacements pour son inventaire qui sera fait d'armes, de parchemins ou encore de clés, puisque le but dans Karak sera d'ouvrir des coffres au trésor. À mon tour, je pourrai piocher de nouvelles tuiles qui viendront agrandir le donjon au fur et à mesure. Quand je rentrerai dans une salle, il me faudra piocher dans un petit sac un jeton qui sera soit un coffre au trésor, soit un monstre. Dans le cas d'un coffre, si j'ai la clé, formidable, je peux l'ouvrir. Si c'est un monstre, formidable, j'ai des armes pour lui péter la tronche. Je lancerai 2 dés et y ajouterai les différents modificateurs. Selon le résultat, j'aurai gagné ou perdu le combat. Quand j'aurai perdu le combat, je perdrai éventuellement des points de vie. Quand j'aurai gagné, je récupérerai un trésor. Karak a rencontré un franc succès chez moi, j'y ai joué avec mes enfants à de nombreuses reprises, même avec le petit qui a 4 ans, et je suis assez surpris puisqu'il faut quand même compter une durée de partie de 45 minutes à 1 heure, et malgré tout, il s'accroche. Ça marche à chaque fois, on prend toujours du grand plaisir à voir le monstre sur lequel on va tomber, le monstre qu'on va affronter, à voir les dés rouler, et évidemment, moi je suis un gros poissard des dés, ce qui fait beaucoup rire tout le monde autour de la table. Dragomino est un jeu paru chez Blue Orange de Marie Wilfried Faure et de Bruno Catala. Il s'agit de la version enfant de King Domino. Alors je vous vois venir, certains de vous diront « mais je joue déjà à King Domino avec mes enfants ». Oui mais voilà, Dragomino est plus qu'une simple adaptation, c'est un jeu à part entière. Dans ce jeu, votre but sera de faire éclore des petits œufs de dragon. Pour ce faire, à la manière de Domino, vous récupérerez des tuiles que vous pourrez connecter entre elles. Quand les tuiles présenteront le même type de paysage, vous pourrez piocher des œufs et regarder derrière. Soit vous obtenez un œuf vide, pas de bol, soit vous obtenez un œuf de dragon, ça c'est mieux. Ce qui vous rapportera des points à la fin de la partie. Les parties sont vraiment très rapides, il faut compter 10, 15, 20 minutes si on traîne un petit peu, et on développe vraiment un petit côté technique très intéressant. Dragomino marche très bien avec les enfants qui peuvent avoir un peu plus de mal avec King Domino qui demande lui de faire attention à ce que font les adversaires, tandis que là on peut vraiment se concentrer sur ses propres choix. Encore un jeu de dragon et toujours chez Blue Orange pour ce Save the Dragon de Peter Moyerson. Dans ce jeu, les joueurs incarneront de petites princesses et de petits princes bien déterminés à libérer un dragon fait prisonnier par d'affreux magiciens planqués en haut d'une tour. À mon tour, je pourrai lancer des dés qui me permettront soit de gravir les escaliers, soit de balancer des boules pour faire tomber mes adversaires, soit de me protéger de ces derniers à l'aide d'un bouclier ou d'une porte. Ce qui a beaucoup plu dans Save the Dragon à la maison, c'est son rythme. On est sur des parties rapides, il y a énormément d'interactions entre les joueurs, ce qui fait que les enfants adorent, les adultes n'ont pas le temps de s'ennuyer. De plus, même quand on tombe, et ça c'est très important, on récupère un petit joker, ce qui fait que pour les plus mauvais perdants, il n'y a pas de frustration, et ça pour les petits, c'est vraiment cool. Pour terminer cette sélection, voici mon petit chouchou Kraken Attack, un jeu d'Esteban et Antoine Boza, paru chez Loki, qui est la gamme enfant de l'éditeur Yellow. Kraken Attack est un jeu coopératif dans lequel vous incarnerez un équipage de pirates bien déterminés à défendre votre bateau attaqué par un terrible kraken. Kraken Attack propose un petit côté Tower Defense puisqu'il vous faudra survivre aux assauts répétés de ses tentacules avant que le kraken ne vienne lui-même essayer de vous défaire. À mon tour, j'aurai le choix toujours entre 2 cartes. Ces cartes me permettront de me déplacer sur le navire, de réparer éventuellement le bastingage, de tirer au canon, au mousquet ou donner des coups de sabre selon l'endroit où se trouveront les tentacules sur le plateau. De plus, si sur ma carte se trouve une grimace, eh bien j'énerverai le kraken qui se rapprochera un petit peu plus du bateau. C'est mon jeu préféré, pourquoi? Parce que déjà, on sent qu'il y a une vraie mécanique derrière, il y a de vrais choix stratégiques à faire. De plus, le matos est complètement fou, il y a un kraken qui fait les gros yeux et ça, juste, ça déchire. Je suis très frustré par contre parce que mon petit veut pas tellement y jouer. Lui, s'il a envie, c'est de jouer le kraken pour nous faire couler et le grand a déclaré que tant que le petit jouait le kraken, je ne pouvais pas y jouer. De ce fait, qu'est-ce que je fais? Le soir, bien caché, je me fais mes petites parties solo. Voilà pour cette sélection de jeux enfants. Commentez, partagez, likez sur la page Facebook Le Troll Savant ou la chaîne So Many Bits. À bientôt!